Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser aux nouveaux supports qui vont sortir pour le deck Yubel. Dans la dernière vidéo que j'ai faite sur Yubel, on parlait bien de la version après Phantom Nightmare qui est sortie ce mois-ci. Et maintenant on va parler aussi des cartes qui vont sortir dans Legacy of Destruction, qui va sortir du coup en avril 2024 pour nous. Et on va parler aussi de la nouvelle carte qui a été annoncée pour Valuable Book qui va sortir en OCG en mars de cette année. Donc pour nous ça va être dans vraiment pas mal de temps. Pour commencer on va lire les nouvelles cartes, ensuite on va voir aussi qu'est-ce que ça va changer dans la decklist pour avoir une decklist post toutes les extensions et tout le support de Yubel. La première carte c'est Nightmare Throne qui est une carte magie de terrain qu'on va jouer x3 dans le deck. Au niveau de son effet, quand cette carte elle est activée, on va pouvoir aller chercher un monstre démon qui a 0 attaque def depuis notre deck directement à notre main ou alors le détruire. Une fois par tour, si un monstre Yubel quitte le terrain par un effet de carte, on va pouvoir ajouter un monstre Yubel depuis notre deck, cimetière ou notre zone bannie à notre main où son level d'origine est de 1 de plus ou 1 de moins que le monstre qui a quitté le terrain. Derrière, on va pouvoir l'invoquer en ignorant ses conditions d'invocation. On peut activer qu'un seul Nightmare Throne par tour. Cette carte là elle est ultra intéressante au niveau de la stabilité et au niveau de l'adaptabilité du deck. Pourquoi? Parce que vous allez déjà avoir au niveau de son premier effet deux possibilités. La première c'est ou d'ajouter à la main ou de détruire. Dans le fait d'ajouter à la main, on va plus penser à des cartes comme Samzara Lotus ou Dark Beckoning Beast qui vont nous permettre de commencer nos combos. Ou maintenant la nouvelle carte aussi Infernal Grave Screamer dans certains cas. Au niveau du deuxième cas où on va détruire la carte démon qu'on va ajouter à la main, à ce moment là on va plus penser à notre Spirit of Yubel qu'on va ajouter, détruire et profiter de son effet pour ensuite invoquer une Yubel directement de notre deck. On a déjà deux possibilités qui vont permettre de nous adapter selon la situation et selon nos besoins. En plus du premier effet qui est ultra intéressant, le second est vraiment pas ridicule, il va vous permettre concrètement quand il y a un de vos monstres Yubel qui est niveau 10 qui va quitter le terrain par un effet de carte, d'invoquer directement un terreur incarné depuis votre zone bannie, votre cimetière ou votre deck, donc vraiment n'importe où, l'ajouter à votre main et l'invoquer sans penser à ses conditions d'invocation. Donc ça veut dire que ça vous fait toujours entre guillemets une sécurité de plus et une invocation de plus au cas où si l'adversaire rase votre board. La seconde carte qui va sortir dans l'extension Legacy of Destruction, donc en avril de cette année, ça va être notre Infernal Grave Screamer qu'on va jouer x2, après tout dépend des decklists. Ce monstre là c'est bien un démon qui a 0 attaque et défense. Si on contrôle un monstre démon, effet rapide, on va pouvoir invoquer spécialement cette carte depuis notre main. Derrière on peut détruire un monstre qu'on contrôle qui s'appelle Yubel ou qui le mentionne. Et derrière quand elle est au cimetière on peut la bannir, invoquer un monstre démon qui a 0 attaque def depuis notre main ou notre cimetière excepté lui-même. On peut utiliser chaque effet de Infernal Grave qui meurt qu'une seule fois par tour. Cette carte là elle va être intéressante sur beaucoup d'aspects. Le premier c'est que déjà elle s'invoque spécialement super facilement, il faut juste un monstre démon sur le terrain. Donc ça c'est intéressant dans le sens où ça sert d'extender, donc juste d'avoir un monstre en plus, ça va vous permettre derrière de faire des links ou d'autres choses qu'on verra un petit peu plus tard. Au niveau du deuxième aspect, c'est que c'est bien un effet rapide, donc pendant le tour adverse, vous allez pouvoir l'invoquer spécialement si vous contrôlez un monstre démon, et par exemple si l'adversaire vous fait une imperm sur votre Spirit of Yubel ou alors va bannir votre Yubel classique, vous pouvez l'invoquer spécialement, et en plus c'est bien dans le même timing, donc il s'invoque et derrière il détruit directement le monstre sur le terrain. Donc ça peut vous permettre déjà de protéger vos monstres qui vont être bannis, ou si vous avez besoin d'autre chose, et ensuite de profiter de leur effet, donc pour Yubel de réinvoquer votre terreur incarnée pendant le tour adverse, ou de Spirit of Yubel de spé directement une Yubel et d'avoir toujours un Yubel sur le terrain. Son second effet est tout aussi intéressant, on peut le bannir et respect un monstre démon 0 attaque def depuis notre main ou notre cimetière, donc ça peut vous permettre ou alors d'aller chercher des Yubel dans votre cimetière ou dans votre main, ou tout simplement de récupérer par exemple des Dark Beckoning Beast ou des Samzara Lotus pour ensuite reprofiter de leurs effets et réavancer pour un bon board pour gagner la partie. Plus de tout ce que je vous ai cité, c'est une des cartes qui fait qu'on va pouvoir jouer un petit peu d'Unchained dans le deck. Pourquoi est-ce qu'on joue du Unchained? Parce que ça vous permet tout simplement d'avoir votre Unchained Sail of Rage qui va avoir une interrupt pendant le tour adverse, plus votre carte piège. Dans le sens où cette carte là va vous permettre d'être extender, donc comme je vous dis de s'invoquer très facilement sur le terrain, et on peut l'utiliser elle-même plus n'importe quel autre monstre démon, avoir accès à votre Yama, Yama vous donne accès à Charvara, Charvara à votre piège, et ensuite vous avez accès à votre Unchained Sail of Rage. C'est vraiment exactement le même aspect que dans Labyrinthe actuellement. La dernière carte dont on n'a pas encore parlé, c'est Phantom of Yubel, qui est la plus récente qui a été annoncée et qui va sortir dans Valuable Book, qui sort seulement en OCG en mars. Donc chez nous, ce sera au moins dans plus de 6 mois, environ 6 mois on va dire. Ce monstre-là, pour l'invoquer, il faut un monstre Yubel plus un monstre démon qui a 0 attaque et défense. On peut invoquer cette carte depuis l'extra deck en renvoyant les cartes depuis notre main, terrain ou cimetière directement
dans le deck ou l'extra deck. On ne peut pas utiliser comme matériel de fusion, et cette carte ne peut pas être détruite par battle, et on prend pas de dommages de battle avec cette carte, donc le classique des Yubel. En plus de ça, pendant le tour adverse, effet rapide, on peut sacrifier cette carte, et l'effet devient votre adversaire détruit un monstre Yubel depuis la main, le deck ou le terrain, et on peut utiliser ces effets off Phantom of Yubel qu'une seule fois par tour. Au niveau de l'utilité de cette carte, ce qu'il y a de sympa, c'est que vous pouvez utiliser votre monstre Yubel et même votre terreur incarnée. Derrière, vous les envoyez depuis votre terrain au cimetière pour faire vos links et accéder à vos Unchained. Et en plus, derrière, vous allez pouvoir les renvoyer dans le deck, invoquer votre Phantom of Yubel, créer une interrupt pour gêner l'adversaire. Et en plus, votre interrupt va vous permettre de détruire une Yubel pour invoquer une terreur incarnée sur le terrain, ou de détruire une Spirit of Yubel depuis votre deck et de réinvoquer une Yubel classique. Donc en fait, ça vous permet de recycler vos ressources et les réutiliser pendant le tour d'après, en plus en créant une interrupt. Donc c'est vraiment super intéressant. Maintenant pour le combo de base, donc pour ce faire il vous faut votre Samzaradi Lotus, votre Nightmare Throne et votre Infernal Grave Squirmer. Le combo c'est vraiment pour vous montrer un petit peu l'utilité de toutes les cartes ainsi que les cartes Unchained. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer notre Throne, on va activer son effet et envoyer notre Spirit of Yubel au cimetière. On va activer son effet au cimetière et invoquer notre Yubel directement sur le terrain. Derrière, on invoque notre Infernal Grave Squirmer sur le terrain, on va détruire notre Yubel et on va pouvoir activer bien l'effet de Yubel. Derrière, on va pouvoir invoquer notre Terreur Incarnée sur le terrain. Ensuite, on va envoyer nos deux monstres au cimetière pour faire notre Yama, comme ceci. Effet Diamant, on va aller chercher notre Charvara. Là, à ce moment-là, si vous avez encore l'invocation normale, vous pouvez invoquer norme votre Lotus. Si c'est pas le cas, vous pouvez utiliser l'effet de votre Squirmer dans le cimetière. Donc je vais l'invoquer sur le terrain et je vais activer son effet. Je l'envoie au cimetière et j'invoque une nouvelle Spirit of Yubel. Derrière, je vais activer l'effet de Spirit of Yubel et set directement notre Nightmare Pain sur le terrain. Je vais pouvoir l'activer, mais ne pas encore activer son autre effet. Après ça, je vais pouvoir faire du coup ma nouvelle fusion Phantom of Yubel en renvoyant mon Yubel classique et mon Yubel Terreur incarné dans le deck. Je vais du coup l'invoquer sur le terrain. Après ça, je vais activer l'effet de mon Charvara, péter mon Yubel et invoquer mon Charvara. Effet de Yubel et effet de mon terrain, je vais pouvoir activer les deux et aller chercher mon Terreur incarné depuis le deck, puis l'invoquer spécialement, et grâce à mon Spirit of Yubel, réinvoquer une Yubel directement sur le terrain. Après ça, je vais pouvoir faire directement mon Unchained Soul of Rage, activer l'effet de Charvara au cimetière pour cette ma Escape of the Unchained. Après ça, je vais pouvoir directement activer mon Nightmare Pain, péter mon Terreur incarné, et je vais pouvoir aller chercher ma Eternal favorite depuis mon deck. Effet de Yama dans le cimetière, je vais pouvoir réinvoquer une Spirit of Yubel. Je vais pas détruire de carte parce que ça ne m'intéresse pas, et ensuite je vais pouvoir invoquer directement mon Decanelogue Voldrat, qui est bien un monstre X6 qui va sortir dans Legacy of Destruction. Donc je vais le mettre sur le terrain comme ceci, ensuite je vais set ma piège, et comme vous voyez, on va avoir une interrupt ici, une interrupt ici, une interrupt ici, la piège de Unchained, la piège d'Eternal favorite, la possibilité aussi avec cette carte là de redétruire notre dernière Spirit of Yubel depuis notre deck et de réinvoquer notre Yubel quand on l'aura détaché depuis le cimetière. En plus de ça, on a encore l'effet de Infernal qui va nous permettre d'avoir une spé de plus. Donc niveau ressources, on est vraiment excellent, on va pas se mentir. Ma conclusion au niveau du support Yubel, donc comme on voit en ECG, donc le format qui a déjà accès à la magie de terrain et aux monstres du main deck, c'est un deck qui est devenu vraiment méta et qui est vraiment fort. Donc en plus de ça, maintenant qu'ils vont avoir la nouvelle fusion qui va permettre en plus de recycler et d'avoir une interrupt de plus, ça va être encore plus intéressant. Donc clairement c'est un deck qui va vraiment falloir acheter maintenant tant que ça vaut pas cher, pour pouvoir ensuite dans quelques mois profiter au maximum du deck et de toute sa puissance. Voilà pour moi, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas s'il y a des choses à rajouter, ciao ciao, à plus et abonnez-vous.